Bonsoir les amis et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Mes chers frères, je ne sais pas en quelle langue on doit parler à nos frères africains. Franchement, je ne sais combien de fois je ne vais cesser de le répéter. C'est très terrible. Mes chers frères, la situation que les Burkinabés, ou bien que la situation que l'État burkinabé est confronté aujourd'hui, c'est une situation qui n'aurait même pas dû être en ce jour du côté du Burkina Faso. C'est très grave. Et sur ce, il faille que les autorités fassent très attention concernant le port des uniformes militaires du côté du Burkina Faso. C'est très terrible. Mes chers frères, j'espère que vous êtes bien assis confortablement parce que nous avons une nouvelle aujourd'hui à vous annoncer qui pourra peut-être changer toute l'avenir de l'Afrique et surtout celle du Burkina Faso. Bonsoir à vous une fois de plus. Mes chers frères, il y a un phénomène en ce jour, en ces temps, qui sévit de plus en plus du côté du Burkina Faso. Ce phénomène, c'est le camouflage. Ouais, c'est ce qu'on appelle cela. C'est comme ça qu'on appelle cela. C'est-à-dire, les terreaux ont compris que ils sont faibles. Ils ne sont pas à la hauteur des autorités burkinabées. Conséquence, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de se camoufler, ils essayent de se faire passer pour les militaires en abordant ou alors en portant des tenues militaires. C'est très terrible. Les autorités burkinabées doivent faire preuve de responsabilité quand il y a un cas de décès, surtout plus la tenue, il faut récupérer la tenue et le corps du militaire qui est tombé au champ de tir. Parce que laisser cela dans les mains de l'ennemi pourrait se retourner contre l'armée. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a frappé l'armée burkinabé aujourd'hui. Mes amis, c'est très grave. Certains individus qui avaient la tenue militaire, qui respectaient les normes des unités militaires, on pense que c'est peut-être des traîtres qui les ont donné cela, ou alors peut-être ils ont agressé l'armée et a récupéré cette tenue militaire-là. Heureusement que la vigilance des autorités burkinabées était démise. Sinon, imaginez-vous, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Parce que c'est très facile pour quelqu'un qui a les uniformes militaires de tromper la vigilance des populations. Parce que nous, les populations, on ne peut pas dire que lorsqu'on doit voir un militaire, on va lui demander sa carte. C'est impossible. C'est un militaire qui doit voir peut-être les haïssements de ce dernier et le demander son identification. Nous, les civils, on ne peut pas. Donc, pour éviter tout ce fléau à l'avenir, il faut que les autorités fassent preuve de responsabilité. Tout d'abord, en interdisant toute personne qui ne fait pas partie du corps armé de porter les uniformes militaires. Parce que cela trompe énormément la vigilance. Donc, comme vous êtes en train de voir ce soldat couché à terre, c'est un soldat qui avait préparé un assaut très grave. Et le nombre de munitions qui étaient sur lui était même capable de faire exploser le palais présidentiel. C'est très mauvais. Il est passé au contrôle normalement parce que les unités savent qu'il a une tenue militaire. Donc, il faut quelqu'un qui a une nuit assez développée, c'est-à-dire un sentiment, un sixième sens ultra développé pour qu'il puisse demander à quelqu'un qui a les galons de présenter son identité. Vous voyez un peu. Donc, cette situation, il ne faudrait plus que cela se répète du côté du Burkina Faso. Donc, comme souvent, comme d'habitude, les autorités sont puissants, ils ont le réflexe, mais vous pensez que ce réflexe devra toujours être là? Non. Les tenues militaires, c'est pour les militaires. Donc, que ce soit un civil, il faut interdire, même à des couturiers, s'ils ont l'intention, surtout à des gens qui font de la friperie. Parce que d'habitude, ces éléments, ces produits militaires, ces habillements militaires proviennent de ces friperies-là. Donc, il faut dire à ces gens qui vendent des habits friperies que s'ils constatent un élément militaire, il faudrait que si ce n'est pas un militaire qui vient acheter cela, il faut qu'il ne vende pas. Il ne faut pas qu'il vende à un civil. Parce qu'on ne peut pas interdire quelqu'un de vendre sa marchandise parce que, bon, vous savez très bien, le coût de vie est assez cher. Et pour quelqu'un qui prend un ballot de friperie,
c'est pas possible de dire peut-être ne vend pas ceci, ne vend pas cela. Ou alors, du moins, donne cela à l'armée. C'est pas de son devoir. C'est l'armée qui va équiper ses soldats. Donc, si c'est le cas et que vous faites de la feuperie et que vous constatez ces équipements militaires, il faut que vous rapprochiez auprès des militaires afin de les vendre. Parce que ce sont eux seuls qui ont l'habilité à payer cela. Vous voyez un peu. Tout cela, c'est juste pour éviter les confusions. Parce que lorsqu'il y a confusion, les ennemis profitent de cela et peuvent faire quelque chose de... Vous comprenez un peu. Donc, mes chers frères, c'est un peu ça. Donc, cet individu a été arrêté par les autorités, heureusement. Il y a eu plus de peur que de mal, mais la vigilance est démise. Et il faudrait, et même dans votre quartier, si vous constatez quelqu'un qui aborde des tenues militaires, il faut signaler parce que ce n'est pas quelqu'un de bonne foi. Parce que certes, les autorités l'ont clamé à haute voix, mais il y a toujours certains qui sont têtus et ne veulent pas obéir. Donc, si vous constatez qu'il y a ce genre ou alors cette personne qui veut toujours être têtu, il faut faire part les autorités. Les autorités sauront quel sort lui réserver. Donc, il en vaut pour votre sécurité. La sécurité d'abord, c'est vous. C'est le peuple d'abord qui devra mener des actions pour se protéger. Parce que l'armée, certes, ils sont efficaces, mais ils ne sont pas à tout lieu, en tout moment. Donc, toute personne que vous verrez, suspect, il y a les numéros un peu de partout, que ce soit de la gendarmerie, les militaires et bien d'autres, et tout. Il faut appeler, on viendra à votre secours. Ne restez pas silencieux, ne voyez pas quelqu'un qui est suspect, même si c'est votre enfant, il faut le dénoncer. Parce que c'est pas parce que c'est votre enfant que vous allez dire non, mais 9 mois de souffrance, je ne peux pas le dénoncer. Même votre enfant peut être un fléau ou alors une mauvaise graine pour la société. Et si, en tant que parent, puisque je le dis, puisque moi aussi je le suis, je constate que mon enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, qui nuit au développement du pays, ou bien qui nuit à ses frais, parce que si déjà le pays n'est pas en sécurité, si le pays n'est pas bien, même moi, son parent, je ne serai en sécurité. Donc, inutile de garder quelqu'un qui fait des choses illicites parce que vous avez des liens familiaux. C'est pas bien. Lorsqu'on a une période comme celle que traverse actuellement le Burkina Faso, on met les émotions de côté, on agit, on avance avec ceux qui veulent le bien de la nation. Ceux qui ne veulent pas le bien, il faut qu'on les mette hors d'état de nuit ou bien on les mette à l'écart. C'est un peu ça. Donc, mes chers frères, puisque c'est ainsi, c'est ici que prend fin cette note informative. J'espère que l'information vous a plu. Si tel est le cas, faites-nous le part dans les commentaires. Et si par hasard, ou alors par mégarde, nous avons dit quelque chose qu'il ne fallait pas, il faut directement nous reprimer en commentaire. Nous allons arranger cela. Vous voyez un peu. Donc, à tout à l'heure, activez la cloche de notification, partagez la vidéo avec vos amis et retrouvez-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.